Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King du Dow Jones en 500 ticks. Alors tout d'abord, petite information pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai été invité donc sur la chaîne de Pépitor. Vous aurez le lien en description de la vidéo pour pouvoir participer au live qui aura lieu donc ce vendredi 25 juin à 18 h, dans lequel je vous présenterai tout simplement la théorie des vagues d'Elliott et la manière dont je m'en sers pour le trading. Si jamais vous n'avez pas l'occasion d'être présent, sachez que la vidéo sera disponible sur la chaîne de Pépitor. Aussi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous abonner à la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas à le faire et à activer donc la petite cloche pour être notifié des différentes vidéos qui sont régulièrement postées sur la chaîne, que ce soit des vidéos d'analyse hebdomadaires ou ponctuelles sur différents actifs, que ce soit des vidéos comme celle-ci, donc des vidéos de débriefing de mon système de trading, donc le système Full King, ou tout simplement des vidéos éducatives accessibles à tous. Allez, commençons parce que j'ai voulu vous faire ici, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de débriefing sur le système Full King, j'ai voulu vous faire un débriefing sur le 500 tick et vais partir du lundi 7 juin pour arriver à aujourd'hui, à donc le lundi 21 juin, donc 2 semaines de débriefing complet. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le système Full King, donc je vais rappeler brièvement les différentes composantes et les différentes règles à suivre pour pouvoir entrer en position. Maintenant, vous avez sur la chaîne YouTube une playlist de vidéos éducatives par rapport au système. Alors, je fais toujours les débriefings en considérant les alertes et positions donc possibles qui ont lieu entre 9 h du matin et 21 h 30 le soir. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas en prendre avant ou après, c'est tout simplement que ce sont les heures de trading durant lesquelles je suis susceptible d'être présent devant l'écran, ce qui, ces dernières semaines, ne s'est pas présenté énormément. Alors, commençons ici à 9 h. Et bien, tout simplement, vous voyez, bon, déjà, hein, vous avez des petites zones vertes qui constituent des zones de surachat, des petites zones rouges qui constituent des zones de survente. Vous avez une enveloppe dite long terme avec la borne basse et la borne haute. Vous avez la médiane qui se trouve ici en mauve, qui est donc la ligne de tendance long terme. Vous avez une ligne orange qui est la ligne de tendance court terme. Vous avez une petite enveloppe verte et rouge ici qui cadre les cours à plus court terme. Et vous avez des flèches rouges, bleues, noires, parfois vertes, vous allez les voir. Alors les flèches noires, tout simplement, ce sont celles qui se passent dans la bande grisée qui se situe ici au milieu. Comme le principe de l'enveloppe générale est de tout simplement travailler des bornes, eh bien vous êtes ici dans la zone molle de cette enveloppe et donc une zone de milieu de tendance, on va dire. Ici, et donc c'est une zone dans laquelle il ne fait pas bon trader parce que vous êtes purement en plein milieu et que votre risk reward pour aller rechercher les TP qui sont les bornes opposées, hein. Si on prend une vente ici en haut, on va essayer d'aller rechercher le contact avec la borne basse. Si vous prenez position ici au milieu, bien vous voyez que vous avez un risk reward qui est relativement court et régulièrement inférieur à 1. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont mises en noir. Les flèches rouges, ce sont des setups potentiels de vente. Les flèches bleues, ce sont des setups potentiels d'achat. Et les flèches vertes, tout simplement, ce sont des indications qui vous donnent une sortie potentielle d'une zone de survente ou surachat. Vous avez la seconde partie de l'indicateur qui est le King Div plus range. Donc vous avez ici des indicateurs, un indicateur de momentum où vous avez déjà des alertes ici donc bleu et verte pour des setups de divergence à la hausse et rouge et orange pour des setups de divergence à la baisse. Vous avez donc 2 types de divergences, les divergences de zones qui travaillent des zones hautes et basses de l'indicateur et zones hautes et moins hautes ou plus basses et moins basses au niveau des prix sur une durée un peu plus longue, et vous avez comme celui-ci, vous avez des setups de plus court terme. Pardon, donc vous voyez tout de suite hein, ici que cette zone-là à cette zone-là, c'est une divergence de zone entre ce plus haut-là et ce plus haut-là. Tandis que celle-ci, c'est entre ces plus hauts ci où vous avez le potentiel setup de divergence.
La deuxième partie de cet indicateur, ce sont les tirés bleus et tirés orange. Alors tiré orange, ça vous indique une période de consolidation potentielle court terme, et en bleu, tout simplement, une période de consolidation potentielle à long terme. Quand je dis consolidation, eh bien c'est tout simplement un range latéral, un canal correctif descendant, ascendant, un triangle, bref, une figure de consolidation. Alors, il y a une notion de priorité, c'est-à-dire que, comme par exemple ici, vous avez les setups de divergence qui sont notés et présents, et bien on va attendre la validation de ceux-ci avant de prendre toute décision. C'est-à-dire qu'ici on a une alerte de divergence à la vente potentielle. On va attendre le break soit de la ligne de tendance tracée manuellement pour ceux qui ont l'occasion de le tracer manuellement, soit le break ici de la ligne de tendance court terme pour ceux qui le suivent sur le Discord en live. Alors, tant que on n'a pas une validation de ce setup de divergence, on ne considère pas les flèches, qu'elles soient rouges ou bleues. Si on a une validation du setup de divergence, comme ici, si on prend l'oblique, ou comme ici, si on prend la ligne de tendance court terme, eh bien, on ne va par la suite, tant qu'on n'a pas invalidé le setup de divergence, ne considérer que les alertes de vente pour faire des renforts dans cette tendance baissière qui est censée naître. Quoi d'autre à indiquer? Oui, l'invalidation d'un setup de divergence, soit les prix font un nouveau plus haut par rapport au plus haut précédent, à ce moment-là, on l'invalide, soit eh bien, on va rechercher l'objectif 2. Donc il y a un premier objectif sur les setups de divergence qui est la borne centrale, mauve, et le deuxième objectif, c'est la borne opposée ici. Donc tant que on n'a pas atteint la borne opposée, eh bien, on reste avec des ventes prioritaires. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est flèche bleue, suivant la méthode qui est associée au money management, on ne les considère pas. C'est seulement une fois arrivé ici en bas que, eh bien, tout simplement, à partir du moment où on a le contact, on va attendre 15 chandeliers pour vraiment s'assurer que eh bien, la fin de tendance due à ce setup de divergence soit bien dissipée avant de pouvoir considérer une autre alerte et de nouveau entrer en position. Alors ici, moi j'ai pour habitude, quand on a une validation qui se trouve sur la ligne de tendance long terme par rapport au break de l'oblique, eh bien d'attendre le break de cette ligne de tendance court terme. Donc ça se fait ici. Donc vous avez un stop qui est au minimum là au-dessus et qui en fonction de la volatilité varie entre 50 et 150 points, ça dépend. On est sur le Dow Jones. Donc ici, il aurait plutôt été placé autour des 75, 80. Donc on arrive, on a le contact ici avec notre premier objectif. Donc ça c'est le TP du lot 1. Je travaille toujours avec deux lots. Donc un premier lot que je déboucle ici et un deuxième lot que je déboucle au moment du contact ici, ou quand je vois qu'on a un retournement où je sors en léger gain ou ABE. Alors pour la mise ABE, ça se passe comment? Eh bien, lorsque on a notre TP1 ici, on regarde si le range long terme ici en haut est actif. S'il est actif, je laisse traîner mon stop pour le deuxième lot ici en haut pour donner un peu de mou au trade, parce que parfois on a un retour et puis on rebaisse. Et donc c'est une petite sécurité, on va dire, pour rester dans le trend par rapport à une correction par rapport à la baisse qu'il y a déjà eu ici. Une fois que l'on atteint l'opposé de la bande grisée ou qu'on en sort, à ce moment-là, je me place à BE. Donc ici, voilà, le BE n'a pas été recherché. On est allé rechercher ici l'objectif 2. Donc là, on a fait un premier trade avec 70 points pour le lot 1 et 280 pour le deuxième lot. Alors vous voyez que ici 5 centiques c'est un peu plus long terme, hein. Donc moi je le travaille aussi sur le centike. Ce qui se passe c'est qu'ici on a directement passé la journée de lundi à mardi. Donc je vais mettre ici
21h30, c'était quelque part par là. Toutes les alertes bleues, hein, bien entendu, ici on est toujours en priorité baissière, donc on ne les a pas considérées. Éventuellement, ce qu'on aurait pu considérer, ce sont des setups de divergence baissier pour prendre un renfort dans le mouvement et donc continuer à suivre la tendance. Mais vous le voyez ici, ça s'est passé dans la nuit, hein, tout ça. Et puis les validations se sont faites à l'intérieur de la bande grisée. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de la bande grisée, eh bien, on n'en tient pas compte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de setup de divergence à l'horizon, puisque là on fait un plus bas par rapport à celui-ci. Et donc, bon voilà, on est libre de priorité. Donc on regarde un peu ce qui se passe. Là, on a des setups de divergence baissier, mais les validations se font en zone grisée. On n'en tient pas compte. Ici, donc on n'est pas sous l'effet d'une priorité, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de setup de divergence haussier ou baissier en cours. Alors quand c'est comme ça, quand on a une alerte King TT, donc une flèche bleue ou une flèche rouge, eh bien on regarde si le range long terme est actif. S'il est actif, eh bien, si on a une alerte en zone basse, on peut prendre un achat et viser comme objectif l'enveloppe, la borne de l'enveloppe rouge et verte opposée. Si on avait une flèche bleue qui était là-haut et qu'on est en zone de range long terme, c'est interdit, on ne peut pas. Si on avait une flèche rouge en partie haute et qu'on est en zone de range long terme actif, eh bien on pouvait prendre la vente et aller rechercher la borne basse de l'enveloppe rouge et verte. Si on a vu la flèche rouge qui se trouvait ici en zone basse de l'enveloppe long terme, c'est interdit, on ne peut pas la prendre. Si on n'est pas en zone de range long terme, on peut prendre un achat des flèches bleues dans la partie supérieure et une vente des flèches rouges dans la partie inférieure. Généralement, ça se produit quand on est en forte tendance et que l'on descend, hein. Ici, on voit tout de suite que c'est relativement plat. Donc bon, voilà. Par contre, ici, en même temps que la flèche bleue, alors la flèche bleue, le signal qui donne l'apparition de la flèche bleue, c'est ce chandelier-là. Donc c'est le chandelier précédent et moi, je vous affiche la flèche à l'open du chandelier suivant avec une estimation de prix à laquelle vous pourriez réaliser l'achat si vous respectez les conditions que je viens de vous expliquer. Alors ici, on se rend compte que sur le chandelier de validation, en même temps, on a une alerte de divergence à la hausse. Donc si on a une alerte de divergence à la hausse, priorité au setup de divergence, donc on ne considère pas la flèche bleue. C'est une gymnastique à avoir, hein. Une fois que vous suivez quelques débriefings et que vous avez l'habitude de l'observer pendant tout un temps, eh bien, ça vient tout seul, hein, vous en faites pas. Il n'y a pas plus de règles que celles que je viens de vous indiquer. Mais c'est celles qui vous garantissent bien, de ne pas entrer en position à un bon moment. Donc ça ne filtre pas tout, bien entendu, hein, on n'a pas 100% de réussite, loin de là, mais ça permet de filtrer une très grosse partie des mauvaises alertes, entre guillemets. Ici, deuxième setup de divergence à la hausse, mais à nouveau, vous voyez, hein, c'est validé dans la zone grisée. Ici, on n'a pas de setup de divergence de zone entre ce plus bas là et ce plus bas là, parce que bon, ils sont plus bas, mais l'indicateur lui aussi fait des plus bas, donc pas possible. Et ensuite, eh bien, ce sont toutes des flèches noires dans la zone grisée, donc ici, pas de trade possible. Donc ça, c'est une journée passée devant l'écran pour des cacahuètes si vous ne travaillez que le 5 centiques. Il y a dû avoir des occasions hein, sur le centik, mais voilà, là je fais le débrief du 5 centik. Donc on n'est toujours pas en priorité. On regarde ici, pas de setup de divergence, du moins indiqué par l'indicateur, avec les petites alertes, hein, orange et rouge. Maintenant vous sentez bien que par rapport à ce plus bas là et à ce plus bas là, vous descendez et l'indicateur vous en donne une en fait, hein, qui est visuelle. Donc théoriquement, bon voilà, si vous la voyez pas, c'est pas grave, hein, mais théoriquement, on n'est pas censé la considérer. Moi aussi, ça m'arrive de pas les voir. Alors, l'entrée se faisait ici, l'objectif pouvait être atteint là-bas, donc celle-ci pouvait vous donner 70 points, mais je ne vais pas la compter dans le débrief, hein, parce que je le débrief comme si je l'avais vu, bien entendu.
Ensuite, setup de divergence à la baisse, hop, mais c'est dans la zone grisée. Alors, je sais que certains utilisateurs font ce qu'on appelle du hors-piste, donc même certains qui font du scalping, mais bon, ils travaillent plus sur le centique, mais sur le 5 centiques, ça marche aussi. Hem, Ils prennent quasi toutes les flèches, qui sont indiquées et prennent, une dizaine de points, 10 points, entre, 5 et 10 points à chaque fois. Bon, bah, ça peut effectivement, fonctionner, hein. Bon, bah, ça reste du scalping. Parfois, vous avez des flèches, qui sont données et puis derrière ça retrace, directement. Donc il ne faut pas rester non plus trop longtemps et avoir un stop trop large. Je sais que par exemple, certaines personnes, comme ici sur le setup de divergence, bon, bah, ils ont leur ligne de tendance, pardon, leur oblique qui est tracée. Bon, bah voilà, ils vont attendre peut-être le break ici, puis ils vont entrer en position là, et ils vont viser la borne opposée tout simplement. Mais bon, ils savent que c'est risqué. Donc vous êtes libre, bien entendu, de ne pas suivre les règles que je vous explique ici dans cette vidéo de débriefing. Maintenant, voilà, vous savez quelles en sont les conséquences possibles. Ici, donc zone de range long terme actif. Vous avez une flèche bleue, on n'a pas de priorité, nous, hein, suivant la règle, même si celui-ci était validé, il est en zone grisée. Donc là, on pouvait potentiellement entrer en position ici et aller rechercher le contact avec la bande qui est là. Alors, personnellement, quand on est si proche de la bande grisée, je m'abstiens. Tout simplement parce que souvent les gains sont pas énormes, et ici vous voyez, hein, c'est une sortie à BE ici qui a 10 points. Bon voilà, c'est pas énorme, mais moi je considère ce genre de sortie comme étant faite à BE, parce que le TP, bon, bah, il est rikiki en fait. Les TP également, c'est à l'approche, hein, c'est à l'approche, au contact. Si vous êtes à 3-4 points, bah voilà, il ne faut pas être trop gourmand et vous pouvez entrer, vous pouvez prendre vos profits, pardon. Alors désolé, j'ai dû arrêter l'enregistrement hier, donc bah, je le reprends ce matin. On est le 22 maintenant, hein, donc on aura une journée à débriefer en plus. Et de mémoire, donc on était arrêté ici en ayant terminé sur ce trade-ci le mercredi 9 juin. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, tout simplement, qu'on est allé rechercher la partie basse. On travaille une zone de survente et derrière, eh bien, on a ici un setup de divergence visuelle par rapport aux 2 points bas ici de l'indicateur et par rapport aux 2 zones basses ici au niveau des prix. Alors, la validation pour l'entrée de ce setup se fait sur ce chandelier-là. Pourquoi? Pour rappel, eh bien, on a tout simplement ici breaké la ligne de tendance court terme et on n'est pas encore dans la zone grisée. Bon, je vous ai dit, hein, moi, quand on est limite comme ça, je suis toujours hésitant à le prendre, mais voilà, on n'est pas dedans. Donc ici, on pouvait aller rechercher l'objectif 1, qui est la borne centrale à 40 points, et derrière, eh bien, l'objectif 2, pour rappel, hein, ici, on est arrivé au TP1, eh bien, on avait le range long terme qui était actif, donc on pouvait laisser traîner son stop ici en dessous. Vous voyez qu'avec la volatilité ici, on était déjà à plus ou moins 100 points de stop. Et au moment où on arrive ici dans la borne, dans la partie haute de la zone grisée, eh bien, on pouvait se mettre à BE et laisser courir son trade pour aller rechercher le deuxième objectif qui se trouvait ici donc à 185 points. Alors, ensuite, je vais déjà noter la partie 21h30. Où est-ce qu'on se trouve? Ça va, on est assez loin. Voilà. Alors l'alerte rouge ici, bien entendu, comme on est toujours sous l'influence de l'élan haussier donné par ce setup de divergence haussier, eh bien, on ne la considère pas. Ici, on a une alerte qui nous indique que l'on pourrait sortir de cette zone de surachat, ce qui est le cas. Bon, maintenant, on n'a pas de setup d'entrée, ou alors très léger, hein, mais bon, quand c'est comme ça, c'est pas non plus évident, parce que vous avez ici, entre ce sommet-là et donc ce sommet-là des prix, et ce petit sommet-là au niveau de l'indicateur et ce sommet-là des prix, vous avez un setup de divergence. Bon.
Généralement, ce genre de choses, bon, bah, moi j'arrive à les voir en live. Quand vous débutez, vous n'arrivez pas à les voir. Donc moi, ce genre de setup, je les considère pas dans les débriefings. Ok. Donc ici, setup de divergence à la hausse, mais vous voyez qu'il n'y a pas de validation. Ici, pas de setup de divergence, ou alors très très léger, 61,90 et 61,53. Donc vous voyez, celui-ci est plus bas. Si on agrandit d'ailleurs, ça se voit sans doute mieux. Voyez, hein, celui-ci est bien plus bas que le précédent, donc il n'y a pas de setup de divergence ici en bas. Alors comme je n'ai pas considéré, puisque pas suffisamment visible à l'œil, bon bah voilà, je compte pas ce setup de divergence baissier comme prioritaire, bien entendu. Donc ici, on a une alerte King TT qui se trouve en zone de range long terme. Donc qu'est-ce qu'on doit regarder? On regarde si cette alerte King TT haussière se trouve dans la partie basse ici de l'enveloppe long terme. C'est le cas. Donc on pouvait entrer en position quelque part par là et aller rechercher un objectif à proximité à chaque fois. Donc c'est là ou là, donc ça fait, on va dire, un bon 75 points. Ensuite, eh bien, plus rien à se mettre sous la dent pour le jeudi 10 juin. Donc passons au vendredi. 9 h ici. Voilà. Donc on n'a pas de priorité pour l'instant. Parce qu'on n'a pas de validation de setup de divergence haussier par exemple. Vous voyez que ça reste toujours en dessous de la ligne à court terme. Donc on attend, setup de divergence baissier mais validé dans la zone grisée. Donc rien à faire. Ici des alertes King TT, mais on n'est pas en zone de range long terme. Donc là on doit se fier à la tendance. La tendance elle est quoi? Elle est plutôt neutre, légèrement baissière, neutre. Donc bon, elle n'est pas haussière. Donc on ne prend pas de position sur ces alertes-ci. Alors, setup de divergence haussier, pas de validation, hein. Vous voyez qu'on n'a pas fait de break ici de ligne de tendance court terme. On a bien fait le break logiquement de la ligne de tendance, enfin pardon, l'oblique baissière ici, mais on est trop proche, hein. Je vous ai dit, quand on est trop proche de cette ligne de tendance court terme, eh bien, elle fait en fait office de résistance, hein. Donc, prendre un achat trop proche de cette ligne, c'est pas possible, suivant les règles de base. Alors ensuite, ici on a un setup de divergence de zone, hein. Vous voyez, donc il nous a mis la grande flèche. Là, on a l'alerte. Alors, deux écoles. La première, l'oblique baissière. Bon, le break, il est de combien? Petit, hein, la bougie, donc on attend la suivante. La suivante, elle se trouve ici, trop proche de la ligne de tendance court terme. Hop, le break se fait ici. Donc là, on pouvait entrer en position, on pouvait aller rechercher. Quelle heure est-il là? 19h57. Ah ouais, tout juste. Parce que je vois que c'était un vendredi particulier. Il se termine là. Ok. Donc là, on a un objectif 1 à 90. Et puis, eh bien, tout simplement, comme on est en range long terme ici, on met notre stop pour le deuxième lot là en dessous. Et on attend. Ici, on traverse la zone grisée, on atteint la borne haute, donc on peut se mettre à BE et derrière, boum, on se fait prendre à BE le lundi à 14h. Alors, 9h, 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 c'est ici. Donc on est toujours sous l'influence du setup de divergence haussier là. Donc là, on pouvait entrer en position parce qu'on est, non seulement on est en zone de range long terme, mais en plus on est toujours sous l'influence de ce setup de divergence haussier prioritaire. Donc on pouvait entrer en position, vous voyez qu'on fait une vingtaine de points, et puis derrière, eh bien, on va se prendre un stop loss, je dirais facilement 200 points vu la volatilité. Alors celui-ci,
C'est tout juste. Ah, non, non, on n'y était pas encore. Hop. Par contre, ici, on a toute une série de setups de divergence à la hausse qui demandent à être validés, donc on ne peut pas considérer cette alerte à l'achat ici, ni celle-ci. De toute façon, on n'est pas en zone de range long terme. On est dans une tendance qui est neutre. Et ici, on voit que ça commence à réaccélérer à la baisse, donc on ne peut pas. Ici, on a un setup de divergence haussier. Je vais mettre le 21h30, où est-ce qu'il se trouve? Hop là, il se trouve quelque part par là. Donc ici, où va être la validation? Vous avez votre ligne, votre oblique qui se trouve là, et vous avez le break. Le break ici sur ce chandelier là, donc il fait plus ou moins 8,5. Généralement, je préfère quand ils sont plus proches de 10. Celui-là, il fait 12 et il est à donc 266 et clôture 255. Donc il est à plus de 10 points d'écart avec la ligne de tendance court terme. Donc ça, ok, ça rentre dans le calibre où l'on peut entrer en position. Donc on a un premier objectif ici à 75 points et on a un second objectif qui se réalise là-bas à 220 points et vous aviez un stop loss de minimum 50 points et ici entre les 70 et 100 points en fonction de la volatilité. Alors 75 et 220. Ensuite, allons voir 9h le mardi 15 juin. Alors là, on a bien entendu un setup de divergence entre ces deux sommets et les deux sommets ici de l'indicateur. Donc c'est validé ici à 10h. Est-ce qu'on est bien à 15 chandeliers depuis l'atteinte de l'objectif 2 jusqu'au break? Oui, on est à 18 unités, donc on pouvait entrer en position ici à la baisse. On pouvait aller rechercher l'objectif 1 qui était ici à 45 points. Là, on se met à BE et on a notre objectif 2 là-bas. Voilà, donc on fait à 45 et 210. Nous avions l'opportunité ici sur cette alerte rouge de reprendre position dans le sens du setup de divergence, donc visuel, hein. Bien souvent, et ça je le répète assez régulièrement dans les vidéos de débriefing, quand on a un setup de divergence donné par l'indicateur, voire plusieurs d'affilée qui ne sont pas validés, bien souvent celui qui va être validé est visuel, comme celui-ci. Donc surveillez ce phénomène. Parce que bon, l'indicateur donne la grande majorité, je dirais, donne 75% des setups de divergence possibles. Maintenant, il en laisse passer. Bien entendu, il n'est pas non plus parfait, il ne va pas toutes vous les donner. Mais vous avez l'occasion de suivre les débriefings live ou enregistrés et avoir les astuces de son créateur. Donc une fois qu'on a un setup de divergence qui n'a pas été validé, ou 2, 3, et bien souvent derrière vous en avez un visuel qui lui peut être validé. Donc ici à nouveau, on n'est pas dans la zone grisée, mais on est très très proche de la zone grisée. Bon, c'est pas l'idéal. Donc ici on pouvait entrer en position et vous pouviez aller rechercher 40 points. Donc celui-là personnellement je ne vais pas le compter dans les stats. Vous voyez que dans les stats, je compte pas tous les trades gagnants non plus. Donc les stats que je vous partage régulièrement. Donc ici, on avait notre ligne de tendance, enfin plutôt l'oblique. Vous avez le break de l'oblique qui se fait là pour les setups de divergence, vous voyez, qui sont affichés ici. Vous pouviez entrer en position là, aller rechercher votre premier objectif à 70 points. Et derrière, eh bien, vous aviez la mise à BE qui était possible, puisque c'est à proximité. Alerte déclenchée. À proximité de la borne haute, grisée ou au break de celle-ci. Personnellement, arrivé là, je suis à BE. Je suis à BE. Même non, par contre,
Oui, je suis même ABE à l'objectif 1. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'on touche l'objectif 1, je vais vous le faire comme ça, on est ici, on est là, comme ça, j'ai atteint l'objectif 1 ici, on n'est pas en zone de range long terme, je me mets ABE tout de suite. Si nous avions été vous voyez, hein, ici on touche l'objectif 1, ah bah non, on n'était pas en zone de range long terme non plus, donc on se mettait ABE directement. Mais si on reprend un autre, oups, on s'en fout. Voilà, hein, par exemple ici, vous voyez, on atteint l'objectif 1, on est en zone de range long terme, je laisse traîner mon stop un peu plus bas. Et je ne me mets ABE que lorsque l'on atteint la partie haute de la zone grisée. Ce qui n'est pas le cas au final ici, hein. Donc là, on se met... Pourquoi? Parce que ici, on a un risque que l'on n'aille pas rechercher la bande supérieure. Donc on a des probabilités plus importantes de ne pas arriver à l'objectif 2. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est ce qui se produit derrière. Le fait que l'on arrive en zone de range long terme montre que l'on a après plus de chances de latéraliser et donc potentiellement d'aller rechercher la borne opposée. Bon, ici on a fait une grande latéralisation pas très mouvementée. Le setup de divergence et donc sa priorité s'invalide au moment où l'on fait le break du plus bas ici à ce niveau-là. Donc l'alerte qui est donnée ici à 10h50 le mercredi 16 juin pouvait être prise puisqu'on est non seulement dans le sens de priorité du setup de divergence, mais également en zone de range long terme. Donc là, on pouvait entrer en position ici et aller rechercher l'objectif là, bon, ou là si vous étiez un peu plus patient, donc ça fait plus ou moins 50 points. Sur ce trade là. Donc là, on avait 21h30 quelque part par là. Ici, on a 9h quelque part par là, donc on est toujours en priorité acheteuse. Là, on perd la priorité acheteuse, donc on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On a des setups de divergence haussiers. Qu'est-ce que l'on a? On a notre ligne de notre oblique baissière qui est ici. Je vais vous la mettre en un peu plus foncé parce que celle-là elle est importante pour la partie didactique. Donc vous voyez que ici on break la ligne de tendance court terme et là c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous êtes chapeauté par votre oblique baissière. Donc même si vous avez cassé, même si on a cassé la ligne de tendance court terme ici en orange, personnellement je n'entre pas en position à l'achat puisque j'ai ma résistance oblique baissière qui se trouve ici, hein, et qui est d'ailleurs à réajuster avec les différentes mèches qui sont créées là. Donc elle devient comme ceci. Bon, après, on fait plus de nouveaux plus bas, donc on n'a plus de setup de divergence possible par rapport à ce plus bas là. Mais est-ce que entre celui-ci et celui-ci, on a un setup de divergence possible? Eh bien, vous le voyez, oui, hein, on a un setup de divergence visuelle entre ce plus bas là, ce plus bas là, et les deux bas ici, plus, plus bas que le précédent. Donc celle-ci, je vais vous l'enlever. Alors la validation de ce setup de divergence, il se fait où? Eh bien, vous avez une oblique baissière qui est ici, et vous avez son break qui se fait en fait là, trop proche de la ligne de tendance long terme. Le break se fait là, donc là vous pouviez entrer en position ici, aller rechercher l'objectif 1 à 75 points, vous mettre à BE ici, et derrière être stoppé à BE. Alors c'est toute une gymnastique, hein, bien entendu, à avoir, mais dès que vous suivez, je le répète puisque je l'avais déjà dit hier, dès que vous suivez régulièrement les séances de débriefing, vous pouvez me poser toutes vos questions par rapport au système, au setup, au débriefing. Je suis là pour vous assister, pour vous aider. On peut même refaire des séances d'explication des différentes règles en live, hein, sur demande, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais tout est mis en place pour que vous puissiez prendre l'habitude de travailler les différents setups et bien entendu enregistrer, mémoriser les 4-5 règles principales qui sont à appliquer. Alors passons au jeudi 17 juin.
Donc ici derrière, pas de setup de priorité quelconque, donc on regarde l'alerte bleue ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a pas de range long terme ici au-dessus, on a une alerte à l'achat, donc on doit regarder la tendance précédente. Bah, la tendance précédente est clairement baissière, donc on ne peut pas entrer en position. Même si celui-ci, vous voyez, donnait un très bel objectif, hein, il donnait 80 points d'objectif. Donc voilà, suivant les règles, pas possible. Maintenant, voilà, il y a toujours possibilité de faire du hors-piste, mais ça c'est vous qui en prenez la responsabilité. Parce qu'à nouveau, hein, je vous ai expliqué hier que certaines personnes prenaient tout simplement toutes les flèches, faisaient du scalping avec, prenaient 10 points par exemple. Donc ici, vous pouviez entrer en position là, bah, sur la bougie, vous faisiez 30 points. Même les flèches vertes, hein, de temps en temps, elles sont prises. Là, vous pouvez faire 7 points et bon, bah, un stop de 30 points, vous pouviez aller un peu plus haut. Preniez la suivante, elle se trouve là, donc vous faisiez aussi les 10 points avec un stop loss de 30 points. Bon, après, il ne faut pas s'en prendre des tonnes des stop loss, hein, parce que vous allez vite être ici en entrée en position là, sur la mèche, on avait nos 10 points. Bon, bah, ici, celle-là, c'est cacahuète, hein, 30 points dans les lattes. Ici, vous aviez vos 10 points ou un peu plus, hein. Bon, ben voilà, ça marche très très régulièrement. Même les flèches noires, hein, souvent ça marche aussi, hein, pour du scalping, mais bon, bah voilà, il faut savoir que vous avez en face de vous des alertes qui ne sont pas validées, mais rien que sur celle-ci, donc il n'y en a qu'une seule qui est mauvaise. Donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, donc 11 trades gagnants et encore 10 points, c'est light parce que la plupart vont vous donner 15, 20 points. Même avec 20 points ici, vous aviez 11 à 20 points, vous aviez 220, moins les 30 points de stop loss, vous aviez 190 points et c'est juste du scalping. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc ici, hop, je vais effacer tout ça parce que du coup ça n'a plus rien à voir avec le débriefing principal. Donc pour l'instant rien. Setup de divergence à la hausse, on attend sa validation se fait là. Hop là, un stop loss de minimum 100 points, hein, qu'on se prend dans les lattes ici. Donc vous voyez, hein, c'est pas non plus un système où vous avez 100% de position gagnante. Les stop loss, il y en a, ils existent. Donc voilà, donc ici on n'est pas en zone de range long terme pour l'alerte bleue. Donc on regarde la tendance est plutôt baissière à neutre. Donc pas d'entrée en position. Setup de divergence, vous voyez celui-ci qui a été donné par l'indicateur n'est pas validé, mais derrière vous en avez un ici qui est présent et qui est validé sur ce chandelier. Il est validé à quelle heure? Bon, il est validé dans le créneau horaire. Au pire, ici, si vous trouviez que ce chandelier n'était pas conforme à vos yeux, vous pouviez attendre le suivant. Ça fonctionnait également. Vous pouviez aller rechercher 135 points sur l'objectif 1. On est en range long terme, donc on laisse traîner notre stop ici en dessous. Donc bon, dans ce cas-ci, plus ou moins au point d'origine, je suppose. Puisque si vous le preniez là, vous aviez, voilà, c'est ça, un stop loss de 100 points ici. Ensuite, vous étiez mis à BE là, et derrière, vous voyez qu'on se fait stopper à BE. Ensuite, vous avez l'alerte King TT ici à 20h50 qui pouvait être prise pour deux raisons, parce que vous étiez toujours dans le sens de priorité du setup de divergence haussier et vous étiez en zone de range long terme avec une alerte dans la partie basse de l'enveloppe supérieure ici. Donc vous pouviez aller rechercher là l'objectif de la borne opposée de l'enveloppe rouge et verte à plus ou moins 55 points. Alerte déclenchée. Hop là.
Ensuite, eh bien derrière, plus rien, plus rien. On invalide le setup de divergence baissier ici. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est située toujours dans le sens de priorité de l'alerte de divergence. Celle-ci, je ne les prends pas parce qu'elle ne respecte pas l'une des règles qu'on n'a pas encore vues ici dans ce débriefing, mais quand vous êtes face à une forte baisse comme celle-ci, les alertes King TT, c'est niet. Vous avez une pente relativement importante, un décrochage relativement important ici de la ligne de tendance court terme. Vous ne vous mettez pas en face d'un couteau qui tombe, bien entendu. Ça fait partie des règles de base du système. Ensuite, bon ben celle-ci, pas besoin de vous faire une photo, hein, c'est pareil. Celle-ci, c'est pareil. Ici, la prochaine alerte, c'est celle-là. Alors, vous voyez qu'on n'est pas en zone de range long terme. On est bien dans la zone basse, ici, de l'enveloppe. Donc, c'est un trade de suivi de tendance. Donc, vous pouviez entrer en position ici et aller rechercher l'enveloppe opposée rouge et verte. Ça vous donnait 85 points. Setup de divergence à la hausse. Quelle heure il était là? Ok, c'est bon. Parce que j'ai tellement l'habitude de faire le centique où les journées sont très longues que sur le 5 centiques, on passe facilement d'une journée à l'autre sans s'en rendre compte, puisqu'on on est déjà le vendredi 18. Alerte de divergence baissière, haussière, pardon, ça commence à devenir long. Pardon. Donc là, vous aviez votre oblique descendante qui se trouve là. Hein, 1 point, 2 points, 3 points. Ici, on break, mais on break pas la ligne, l'oblique baissière. Donc, je n'entre pas en position sur ce setup-là. Ça descend, ça descend, ça descend. Des setups de divergence. Donc là, vous réajustez votre oblique hein, à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a une mèche, vous devez ajuster votre oblique ici et même l'ajuster comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, il n'y a aucun des setups de divergence qui soit visuel ou qui soit donné par l'indicateur qui sont validés. Celui qui potentiellement, on va venir ici, qui pourrait être validé, c'est celui-là, ici, hein, qui a un break ici de l'oblique baissière et qui est bien à plus de 10 points de la ligne de tendance court terme. Donc lui, on pouvait aller rechercher 75 points. Hop. Bon, la mise à BE, pas trop, non, je crois pas. C'est un peu loin de la borne haute. Donc ici, on était à plus ou moins 70 points. Donc là, bon, bah, c'est un trade pour des cacahuètes, hein, puisqu'on a pris 75 points sur le premier lot et le deuxième lot, bah, on redonne les 75 points. Donc ça, au final, c'est un bilan neutre. Ici, on est en zone grisée quand on valide le setup de divergence haussier. Et après, on est passé 21h30. Alors 9h, 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 9h. Ah, on arrive à la journée de hier. 9h, c'est ici. Je suis pas certain qu'il y ait eu grand chose à faire hier puisque c'était une tendance haussière toute la journée. On avait un magnifique point d'entrée ici à 5h ou à 6h36 du matin. Vous aviez les setups de divergence haussier. Vous pouviez entrer en position sur ce chandelier-là et vous pouviez. Donc vous voyez, hein, il a donné le point bas hier. Bon, bah, moi perso, je n'étais pas levé. Hein. Mais l'indicateur donnait le point Alerte bas déclenchée. et ça vous permettait d'aller rechercher, pour ceux qui travaillent leur plan de trading, que ce soit intraday ou swing, hein, vous pouvez utiliser l'indicateur bien entendu sur vos zones, sur vos figures chartistes, sur vos plans de trading Elliott. Bon bah oui, moi mon plan de trading Elliott me proposait un achat dans ces zones, mais bon bah voilà, je suis pas levé là. Mais donc voilà, vous aviez un run de 875 points de possible, une remontée de 2,64% du Dow Jones. Ensuite, donc pour la méthode en tant que telle,
Eh bien, on s'arrêtait là, on attendait 15 chandeliers et on voyait ce qui se passait. Donc là, on avait des setups de divergence baissier, mais non validés, parce que, on n'a pas de break franc de d'oblique montante, hein. Vous voyez qu'ici, c'est un tout petit break. Donc vous réajustez à la mèche, à la mèche, à la mèche, comme dans la méthode. Puis au final, vous arrivez là. Est-ce qu'on a encore un setup de divergence baissier là, ici? Il est tout léger. Non, 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 puisque ici on fait un plus bas, donc vous n'avez pas de setup de divergence baissier. Là, on est beaucoup trop loin maintenant, hein, par rapport à cela. Puis dans ces cas-là, vous devez faire attention à la forte pente ici de la ligne de tendance long terme. Pourquoi? Parce que, et ça vous le voyez dans des débriefings de journée fort impulsives, par exemple sur le Santic, eh bien, on vient rechercher très souvent, dans un premier temps, le contact avec la ligne de tendance court terme, puis avec la bande grisée, éventuellement un léger contact avec la ligne de tendance long terme. Donc parfois on peut aller rechercher des TP1, mais très rares sont les TP2 dans ces journées-là, sauf quand on arrive en fin d'impulsion. Et donc les setups de divergence dans le sens opposé sont souvent très dangereux ici, ou très souvent invalidés. Alors comme celui-là, vous voyez, il est validé, mais à l'intérieur de la bande grisée. Celui-ci, il ne sera pas validé. Toutes les alertes à la baisse ici, bien entendu, vous vous rendez compte qu'on est forcément à contre-tendance, on n'est pas en zone de range long terme, donc tout ça c'est non, 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 non. Les alertes de divergence à la baisse ici, on n'a pas de validation jusqu'à avoir celle-ci, hein, ici. Et celle-là est prenable. Elle est tout à fait prenable, hein, puisque elle valide ceci. Par contre, il faut être conscient du fait que on puisse seulement entrer en contact avec le haut de la bande grisée et voir la ligne de tendance long terme ici. Pourquoi? Parce que ça fait un sacré bout de temps qu'elle est haussière, fortement haussière, et qu'on cherche tout simplement une respiration. Donc là, quand vous voyez ce type de latéralisation se former et que eh bien, vous n'arrivez pas à atteindre la ligne de tendance long terme, mais surtout que celle-ci ne s'aplatit pas et continue de monter, il faut sortir. Il ne faut pas rester en position. Vous avez un stop qui est très court, ou bien vous le mettez juste ici au-dessus parce que vous dites bon ben voilà 50 points, c'est raisonnable. Dès qu'on casse le plus haut, en fait ici c'est qu'on fait un break de zone de consolidation, et là je vous renvoie sur les vidéos d'apprentissage sur la méthode dans ces cas-là de prise de position dans le sens de la tendance avec le setup de range court terme. Et bien tout simplement vous avez le break ici, vous sortez à moins 55 points, on va dire. Ensuite, setup de divergence à la baisse. Vous voyez que le break là, il n'est pas franc, on hésite, hop, on break bien ici, mais on est avec la zone grisée, donc non. Ici, bon après, on est passé à la journée suivante. Donc ici, pour l'instant, on est à 9 heures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un setup de divergence visuelle ici. Ici, donc un setup de divergence de zone. Il a été validé ici, mais il est en zone grisée. Alors, c'est pas parce qu'il n'a pas été validé pour une prise de position qu'on ne doit pas en tenir compte pour le sens de priorité des trades. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut ici, personnellement, au niveau du système Full King, il n'y a pas de achat possible. Donc il n'y a pas le E à 2, donc c'est d'achat possible, mais jusqu'à ce que l'on ait atteint ici l'objectif du TP2, hein. Donc pour l'instant, il n'y a que des ventes possibles avec le système. Alors on sort ici d'une phase relativement impulsive, hein, donc tout ceci a été une hausse continue hier, donc avoir une journée qui fait le ping-pong entre les bornes, c'est pas impossible. C'est même très souvent ce qui se passe. Donc ici, tout simplement, lorsque vous allez avoir des setups d'achat sur des zones basses, ici, ils seront relativement intéressants à tenter. Pourquoi? Parce que c'est une reprise dans le sens de la tendance. Euh, je vous rappelle que si vous travaillez les figures chartistes,
enfin même en Elliott, hein, ceci est 1, 2, 3, 4, 5 temps. On a cassé le plus haut ici. Pour moi, ceci c'est un V bottom, dont on a cassé ici la ligne de coup, enfin, ou la zone de coup si vous voulez. On travaille cette zone de coup là, bon bah c'est pas impossible que l'on vienne rechercher par exemple cette zone là des 33 620 pour faire une épaule, tête, épaule, et ensuite boum, repartir à la hausse et rechercher de nouveau 800 points à 1000 points de hausse. Donc voilà, il faut être vigilant parce que on peut retrouver des points d'entrée relativement intéressants ici pour laisser une partie de nos latents en swing. Alors vous voyez que ici je m'étais arrêté juin là, donc bon, on va continuer hein, ici. Donc là on est censé avoir donc le 5, 6, 7 du 6, 21. Euh, 5, on doit ajouter, hop, ceci. Ça faisait un moment que j'avais pas continué les débriefings. Donc 7, 8, 9, 10, 11, donc 12, 13. Et là, nous, on avait commencé au 14. Hop là. Et donc là, c'était 21. Hop là. Alors, je ne l'ai pas vraiment fait journée par journée, mais bon, le principal, c'est d'avoir... vous savez que c'est vraiment sur, je vais le mettre là, qu'on a fait ici depuis le 14 ou le 7, je ne sais plus maintenant. Non, depuis le 7, donc c'est 2 semaines. Donc pour le setup 1, on avait 70 plus 40 plus 75 plus 90 moins 100 plus 75 plus 45 plus 70 plus 50 plus 75 moins 100 plus 135 plus 55 plus 85 plus 75 moins 55. Donc on avait 685 points possibles avec ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trades gagnants, 3 perdants et aucun BE. Donc 13, 3, 0. Et pour le setup 2, on avait 280 plus 185 plus 75 plus 0 moins 100 plus 220 plus 210 plus 0 plus 50 plus 0 moins 100 plus 0 plus 55 plus 85 moins 70 moins 55. Donc on avait 835 points de possible avec donc ici au niveau perdant il y en avait 4 puisqu'on avait un stop en plus et on avait 1, 2, 3, 4 BE. Donc ici 16 moins 8, donc 8 trades gagnants. Donc voilà, pour les personnes qui travaillent les deux setups en même temps, il y avait une possibilité de 1500 points juste sur le 500 tick avec le Dow Jones. Voilà. Pour ce débrief. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette remise en route des débriefings du système Full King. Du coup, bon, c'était un peu long, je la voulais un peu longue pour reprendre un peu vraiment la méthodologie avec vous, pour vraiment débriefer une période assez longue sur, pas l'unité de temps la plus courte, mais sur la seconde unité de temps que je travaille, donc le 500 tick. Donc je travaille le 100 tick et le 500 tick.
Et voilà, j'espère que, ça vous a fait plaisir, ça vous a fait du bien. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire dans la vidéo YouTube ou, sur les différents réseaux, Telegram ou Discord dont je vous remets bien entendu les liens, en dessous. N'oubliez pas l'interview, chez Pépitor ce, vendredi à 18 h ou en replay sur sa chaîne. N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements à la chaîne, les alertes, pour recevoir les prochaines vidéos et si vous voulez plus d'informations sur, le système, Full King et les possibilités d'en disposer, eh bien surtout, n'hésitez pas. Donc pour rappel, bon, bah, c'est un système qui est en location, mensuelle, que ce soit en streaming sur Discord ou en possession directement sur ProRealTime V10 et V11. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo.